Raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. À quoi tu joues Didou? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez Didou. Allez Didou. Merci, c'est très gentil. Et hop. Oups. Désolée Yoko, mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Regarde bien. Et hop. Oups là. Désolée. Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là, je reviens. Miam. Les cerises, c'est bon. Oh la gourmande! Je vais dessiner une otarie. Une otarie. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond Pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est sa queue. Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'otarie a des moustaches? Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant, il faut la Colorier! Voilà. Elle est drôlement jolie, cette otarie. Jolie, bien sûr. La nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout. Qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement, vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil. La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord, je vais y arriver. Raté! Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou, Et ça? cette otarie est trop Ça? prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une otarie, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi, Ensuite, la queue en forme de cœur. puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour, vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. 1, 2. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. Waouh!
fois maintenant. Et 1, 2. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Didou! Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une otarie, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir et à bientôt, les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, les amis. Bonjour, Didou! Vous n'avez pas vu Yoko? Non! La Bonjour, les amis! Regardez mes beaux loopings! Youpi! Ouais! Yoko, ça va? Coussi, coussa. Oh! Que tu es jolie avec cette belle robe. Une robe? Ça alors! On dirait une princesse! Moi? Mais oui! La 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 la! Je suis la princesse des fleurs. Oh! Mais une princesse doit avoir un château. Comment trouves-tu mon... Oh là, ça bouge! Ouah! Et hop là! Je crois qu'il te faut un beau château, digne de la princesse des fleurs. Attends-moi là, je reviens. Mais j'y pense. Une princesse doit avoir une couronne. Comment vous la trouvez? Yoko, je vais dessiner un château fort. Oh merci Didou. Par quoi on commence? On va dessiner chacun une tourelle. Il faut faire 2 traits penchés l'un vers l'autre. Comme ça? Oui. Ensuite, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés dessus. On dirait des dents. Vous ne trouvez pas? Cela s'appelle des créneaux. Les soldats du château se protègent derrière. Maintenant, on va relier nos 2 tourelles par un rempart. Puis, on dessine une grande tour au centre du château. On l'appelle le donjon. C'est là que le seigneur du château habite. Le donjon, c'est ma tour à moi alors, parce que je suis une princesse. Oui! Ensuite, il faut ajouter les toits sur les tours. 1, 2, Et 3 chapeaux pointus. et puis, il faut dessiner l'entrée du château, un demi-cercle. Et les fenêtres. Ici, 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 ici et ici. Très bien, Yoko. Et maintenant, il faut le... En bleu. Et les toits en rouge. Youpi! Le château de la princesse Yoko est prêt. Mais où est donc passée la charmante princesse Yoko? Ici. Je suis une vraie princesse. J'ai une robe de princesse, une couronne de princesse et un château de princesse. Et tu as même un chevalier. Le chevalier Didou! Chevalier Didou! Mais que m'apportez-vous? Votre étendard, princesse. Oh, merci. Maintenant, je suis vraiment la princesse des fleurs. Pour dessiner un château, tu commences par une tourelle, tu traces 2 traits penchés l'un vers l'autre.
Dessus, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés. Ça s'appelle des créneaux. Ensuite, tu dessines une autre tourelle. Puis, tu relis les deux tourelles par un rempart. Lui aussi avec des petits carrés. Tu ajoutes une troisième tour au centre du château. C'est le donjon. Tu dessines les toits sur les tours. 1, 2 et 3 chapeaux pointus. N'oublie pas la porte d'entrée en forme de demi-cercle. Enfin, tu ajoutes des fenêtres. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Et voilà, ton château est terminé. Et je lui rajoute un étendard. Si tu veux dessiner un beau château, à toi de jouer. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir chevalier Didou. Au revoir princesse Yoko. Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre mon enfant. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Devinez à quoi on joue? Au petit chaperon rouge. Bravo! Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère. Et moi, le petit chaperon rouge. Allez, on continue Didou. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux. Ça ne va pas du tout, Didou. Tu ne fais pas bien le loup. Tu n'arrêtes pas de rire. C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut. Un vrai loup. Ne bouge pas, je reviens. Un loup. Un vrai loup. Youpi. Lui, il saura jouer les méchants. Me voilà! Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille. Et encore une pointe pour la deuxième oreille. Ensuite, je fais ses joues, avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils. Et comment tu fais son museau? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe. Et sa bouche? Tu tires un trait comme ça. Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux. Je l'ai fait, je l'ai fait. 2 traits pour ses yeux. Bravo Yoko! Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire la queue. Maintenant, je dessine ses pattes. 1, 2, Un trait tout droit, 3 et 4. Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Raoul. Bonjour, moi c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. tu veux jouer au petit chaperon rouge avec moi? Au petit chaperon rouge. Encore. Oh, j'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups. À cause du petit chaperon rouge, tout le monde croit que les loups sont méchants. J'avoue que c'est un peu vrai. Nous, les loups, ne sommes pas plus méchants que les autres animaux. Et nous avons beaucoup de talent. Nous savons chanter, par exemple. Ah, 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 Didou, ah. et mon spectacle de petit chaperon rouge? Pour dessiner un loup, tu commences par la tête. Tu fais une oreille en forme de pointe Et l'autre oreille?
Ensuite, tu fais 3 pointes de chaque côté pour ses poils. Je dessine un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe. Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait. Et 2 petits traits pour ses yeux. Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos. Et tu redescends pour faire sa queue. Tu dessines ses pattes, un trait pour son ventre et ensuite Ses pattes avant. et tu rejoins la tête. Sans oublier les griffes au bout de ses pattes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ludo le louveteau. Bonjour Ludo. Tu veux jouer au petit chaperon rouge? Oui, je fais le petit chaperon rouge. Youpi! Coucou! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Entrez! Ma grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pas des oreilles, c'est des antennes. Ma grand-mère, comme tu as de grands yeux. Tu trouves? Ma grand-mère, comme tu as de grandes dents. Ah mais non, j'ai de toutes petites connotes, moi. Quel spectacle! Très original, Yoko. Merci, merci. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Oh. Aïe. Oh, regarde, Yoko. Les hirondelles sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko. Pas assez frais. Oh là là, je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde. Il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Oh, mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou? Très bien. Une et deux. J'en veux 3. Oh là
descends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà! Ça va comme ça? Non, ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. C'est joli. Hé, les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installée, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien. Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yako. Oh, Didou, regarde, des noisettes. Bonjour Didou. Bonjour Yako. Bonjour les amis. Vous avez vu toutes ces noisettes? Oui. On va se régaler. Didou, j'en ai une. T'as vu? Et moi? Oh. Et maintenant, on les mange. Tu vas t'ouvrir, oui? Il nous faudrait quelqu'un qui sache casser les noisettes. Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même réessayer. J'ai une idée. Là. Attends Yoko, car je vais dessiner un écureuil. Un écureuil. Youpi! Ça ressemble à quoi un écureuil? Tu vas voir, pour dessiner un écureuil, je commence par sa tête. Je fais deux petites oreilles. Je descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Et moi, je lui fais deux petits yeux et un beau sourire. Qu'il est mignon! Et maintenant, je dessine son corps. Un petit
petit cou, ses 2 pattes avant, son ventre, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Voilà. Puis, je repars du cou pour faire son dos. Comme ça. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais, Didou? Sa queue. Qu'est-ce qu'elle est grande! Eh oui, les écureuils ont de grandes queues qui leur permettent de s'équilibrer. Ça alors! C'est pratique! Voilà. Et maintenant, il faut le... colorier! Oui! Je vais le colorier en marron. Et je vais faire son ventre en blanc, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour l'écureuil. Yoko et moi... Un instant, je termine ma toilette. Nous, les écureuils, nous sommes des rongeurs très, très propres. Mais après votre toilette, vous voudrez bien nous aider à casser les noisettes? Des noisettes? Où ça? Où ça? Oh, des noisettes! Des noisettes? J'étais sûre noisettes? qu'il allait nous aider. Des noisettes? Des noisettes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hé, l'écureuil! Des noisettes? Des noisettes? Tu veux bien nous rendre nos noisettes, s'il te plaît? Vous rendre les noisettes? Impossible. Oh. Comment ça, impossible? Nous, les écureuils, nous devons faire des provisions. Sinon, nous n'avons rien à manger pour l'hiver. Alors, dès que je vois des noisettes, je les cache. Tu les caches sans même demander la permission? C'est trop fort! Je te les rendrai bien, mais j'ai un problème. Je suis un peu étourdie. Et je ne me souviens jamais de mes cachettes. Attends, Yoko. J'ai peut-être une solution. Pour dessiner un écureuil, tu commences par sa tête. 2 petites oreilles, comme ça. Tu descends pour faire son museau avec une petite truffe toute noire. Puis tu lui fais 2 petits yeux et un beau sourire. Tu dessines son corps. Un petit cou, une patte avant, une deuxième patte avant, son ventre, une patte arrière, une deuxième patte arrière. Puis, tu repars du cou pour faire son dos. Mais juste avant de rejoindre la patte arrière, tu remontes pour faire la queue. Et tu finis sa queue. Et voilà, terminé. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout à l'heure, j'ai caché les noisettes de Didou et Yoko, mais voilà. Je ne sais plus où je les ai mises. Oh, facile. Nous les écureuils, nous cachons nos provisions dans le creux des arbres. Et voilà. Merci beaucoup. Si tu en veux. Merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un écureuil, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Vous connaissez le plus grand joueur de ballon du monde? Vas-y, Didou, montre-leur ce que tu sais faire. Oh! Oh! Attends, j'ai une bien meilleure idée. Attention Yoko. Tu as une autre idée, Didou? Il faudrait quelqu'un qui saute sur les nénuphars pour pouvoir nous renvoyer le ballon. J'ai trouvé. Attends-moi. Quelqu'un qui saute et qui n'a pas peur de se mouiller. Vous savez qui c'est? Tada! Je vais dessiner une grenouille. Car la grenouille est un animal qui vit sur Terre
et dans l'eau. Mais oui, une grenouille, ça saute et ça nage. Je commence par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et des petits traits dedans. Et une très grande bouche avec un trait au milieu. Ensuite, une longue patte repliée. Au bout, ses doigts avec des petits ronds pour les ventouses. Dis, Didou, à quoi ça sert une ventouse? À s'agripper. Comme ça, la grenouille peut grimper partout. Moi, je n'ai pas de ventouse. Mais avec mes ailes, je peux aller où je veux. Ensuite, je dessine une patte avant avec les doigts et les petites ventouses. Et puis, une deuxième patte comme la première. Hop là! Dis, Didou, je peux faire la dernière patte? Mais bien sûr, Yoko! Alors, le pli, les petits doigts avec leurs ventouses, et je finis la patte en rejoignant la tête. Voilà, elle est finie. Et maintenant, il faut... La colorier! Je mets du jaune pour les yeux et le ventre. Du vert pour le corps et la tête. Et du rose pour la bouche. Pour qu'elle soit plus jolie, je colorie les petites ventouses en rouge. C'est beau le rouge. Quoi, quoi, quoi? Ça ne va pas? Ça va. Je chante. Vous chantez? Eh oui, nous les messieurs grenouilles, nous donnons une sérénade cette nuit. Pouvez-vous nous aider à récupérer le ballon? Pas de problème, mes amis. Hop, hop. Et hop. Youpi! Merci, Monsieur Grenouille! Monsieur Grenouille? Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Je suis le roi du camouflage. Mais Didou aussi sait faire plein de choses. Allez, Didou, montre-nous ce que tu sais faire. D'accord. Hé, Monsieur Grenouille, vous nous déconcentrez. C'est de la triche. Taisez-vous, Monsieur Grenouille! Je suis désolé, mais c'est important pour moi. Si je ne chante pas bien cette nuit, je ne trouverai pas d'amoureuse. Attends, Yoko. Je crois que j'ai la solution. Pour dessiner une grenouille, tu commences par la tête avec 2 bosses pour les yeux, 2 gros ronds et 2 petits traits à l'intérieur. Après, tu dessines une grande bouche avec un trait au milieu. Pour le corps, tu fais une patte pliée avec au bout des doigts et des petites ventouses. Ensuite, une patte avant, plus petite, toujours avec les doigts et les petites ventouses. Puis une deuxième. Et tu finis par la deuxième patte arrière, repliée comme la première. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Quoi? Quoi? Quelle voix! Il est merveilleux! Bravissimo! Si tu veux dessiner une grenouille, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, je vais te trouver! Bonjour les amis. Bonjour!
n'avez pas vu Didou par hasard? Non. Elles sont étranges, ces fleurs qui poussent sur le rocher. Vous ne trouvez pas, les amis? Trouvez, Didou! Je suis la championne de cache-cache. Tu es trop forte à cache-cache. Mais attends, je connais quelqu'un qui est très difficile à trouver. Rien n'échappe à Yoko. On parie. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un de très difficile à trouver. Ha ha ha! Je vais le trouver, moi. Pas vrai, les amis? Oui! Tada! Je vais dessiner un caméléon. Dis, Didou, ça ressemble à quoi, un caméléon? Regarde. Je commence par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même 2 fois. Comme une queue en tire-bouchon. Oui, Yoko. Après, un trait arrondi, parce qu'il a le dos rond. Je reviens un peu en arrière pour faire le haut de la tête, que je continue vers l'avant, comme ça. Je continue mon trait pour faire le ventre et je finis par rejoindre la queue qui s'enroule comme au début. Hé, dis, Didou, je peux lui faire son œil? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je fais un gros œil rond avec un petit point au milieu. Et un petit sourire parce qu'il est content. Et voilà! Pour faire les pattes, je dessine sous le ventre 2 petites bottes. Et maintenant, il faut le colorier. Bravo les amis! Je colorie d'abord le corps en vert. Après, je colorie l'œil en jaune. Et moi, je fais ses pattes en rouge. Comme ça, je le verrai de loin. Youpi! On va enfin voir qui est le roi du cache-cache. Tada! Les amis, voici le caméléon! Où est-il? Il s'est déjà caché. Je vais le trouver. Je suis là. Où ça? Où ça? Où? Je suis ici. Alors, Yoko, tu ne trouves pas qu'il est très fort à cache-cache, le caméléon? Ah, si! Mais c'est quoi son secret pour se cacher aussi bien? Je peux changer de couleur et prendre celle de l'endroit où je suis. C'est pour cela que tu ne me vois pas. C'est pas du jeu. Par ici, Yoko. Tu brûles. Je l'entends, mais je n'arrive pas à le voir. Ne serais-tu pas mauvaise joueuse par hasard? Pas du tout. Je crois avoir une petite idée pour t'aider à le trouver. Pour dessiner un caméléon, tu commences par la queue, un trait qui tourne autour de lui-même. Tu continues le trait un peu arrondi pour le dos. Ensuite, la tête. Il ne te reste plus qu'à faire le ventre et de rejoindre la queue. Pour l'œil, un gros rond. Son sourire, voilà. Et 2 petites bottes sous le ventre pour dessiner ses pattes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Tu es mignon, toi.
c'est que je suis tellement timide. Trouvé! J'étais sûre que ça allait marcher. Tu es la plus forte, Yoko! Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Vous savez quoi? J'apprends à voler à Didou. Allez, Didou! Allez! Oh! Aïe! Bonjour, Didou! Bonjour les amis. On continue? Je n'y arrive pas. Pourtant, voler, c'est facile. Il faut faire comme ça avec ses ailes. Tu vois? Allez, Didou! Allez! Plus haut! Plus haut! Ce que je vois, c'est que ces ailes ne marchent pas. Il faudrait autre chose. J'aimerais tellement que tu voles avec moi. Oh! J'ai une idée. Attends-moi là. Je reviens. Youpi! Didou va voler avec moi. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec Yoko. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec... Oups! Je vais dessiner un avion! Bravo! C'est ça! Et un avion, ça vole comme ça. Vroom, vroom, vroom. Hé! Je peux pas faire autant de looping, Yoko. Mais si, je vais t'apprendre. D'accord, Yoko. Pour dessiner un avion, je commence par un trait arrondi pour l'avant. Et toi, où veux-tu t'asseoir? Ici, dans ce petit creux, à la place du pilote. Waouh! Je vais voler avec le grand pilote Didou. Je continue la ligne vers l'arrière pour finir la carlingue. Tu sais, ton avion, on dirait un canoë. C'est parce qu'il manque l'hélice. Je dessine un rond, puis une boucle allongée vers le bas. Puis, Hé, Didou, laisse-moi faire, je vais t'aider. merci Yoko. Comme ça? C'est bien. Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec deux ailerons. Attends, je vais t'aider. Comme ça? Parfait! Youpi! Alors, Didou, tu viens voler avec moi? Pas tout de suite, Yoko. Mon avion ne peut pas voler comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'aile! Évidemment! Pour l'aile, je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller! Pas tout de suite, on va le colorier d'abord. Évidemment! Rouge pour les ailes. Je vais t'aider. Voilà. Qu'il est beau notre avion! Oui, youpi, c'est fini. Pilote Didou, paré au décollage!
pilote, Didou. Tu as réussi ton premier looping. On continue. Oui! Pour dessiner un avion qui vole très haut dans le ciel, tu fais d'abord la coque avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et deux boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion, Et le plus important, les ailes pour voler comme moi. un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorié, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Coucou! Maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Tagada, tagada. Uhou. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien, Didou. Bonjour, grand chef indien Didou! Tagada, tagada! Bonjour les amis! Je suis la grande chef indienne, Yoko! Bonjour, grand chef indienne, Yoko! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou! Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage.
de ses poils si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends Yoko, j'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier.